Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur la partie équipement. La partie équipement est très importante. Et il y a aussi une partie craftable. Donc on va aller regarder ça de plus près. Mais avant tout, merci beaucoup pour toute la force que vous m'avez donnée, que ça soit sur le YouTube, avec les commentaires, les likes, ou sur la partie stream sur Twitch. Vous avez été vraiment énorme. Donc je vous remercie beaucoup pour toute cette force-là. J'essaierai de vous la rendre au centuple. Et là, je suis vraiment à fond sur le jeu. Le jeu est incroyable. Allez, on va tout de suite sur la partie craftable. Comme ça, je vais vous expliquer un peu toute cette seconde partie qui est quand même assez complexe. Encore une petite chose juste avant. Ça y est, vous y êtes, comme moi, vous commencez à farmer le donjon rouge pour essayer d'avoir le meilleur équipement possible, donc de l'équipement LR. Juste pour vous dire, c'est normal, il y a un gros problème de drop rate. Enfin, problème, forcément, c'est pour rallonger un peu la durée du jeu. Et donc, pour exemple, j'ai fait 10 répétitions avec le x3 et de la bouffe 30% en donjon 15, je n'ai eu que 2 LR. 4 UR et le reste du SSR. Donc forcément le drop rate est un peu compliqué, c'est pour ça que il va falloir aussi crafter et aller chercher des items accessoires. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour trouver les accessoires? Les accessoires, ça se craft. Et ça se craft chez Vanessa. Allez, on y va tout de suite, vous allez voir. Alors nous voici chez Vanessa. Je vais essayer d'être le plus clair et concis possible parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va passer à la création d'accessoires. Les accessoires sont uniquement craftables. Quand vous allez aller les crafter, vous avez 4 onglets. Un onglet collier, un onglet anneau, un onglet boucle d'oreille et un onglet où c'est un rôle entre l'un des trois, dans ensemble complet. On va commencer par aller sur l'un des simples colliers, anneau ou boucle d'oreille. C'est exactement le même principe. On va prendre par exemple l'anneau. Si jamais je dois crafter un anneau, voilà ce que je dois faire. En gros, je vais faire un roll en mettant du stuff. Donc après avoir mis les items SSR ou UR dedans, du coup, j'ai un drop rate. Je peux avoir là, par exemple, 95% de chance d'avoir un SSR et 5% d'avoir un UR. Si bien sûr je mets que des UR, je vais monter à 75-25, 25% d'UR. Du coup, en gros, c'est dégressif. Tu as moins de chances d'avoir un SSR, plus de chances d'avoir un UR et un peu de chance d'avoir un LR. Le truc important aussi à voir, c'est que il y a deux choses. Premièrement, ça prend des compos en plus, les pièces de mage partagées SSR. Donc ça, c'est des compos quand même qu'on a besoin pour essayer de up nos persos. Donc au start, c'est un peu compliqué. Deuxième chose, chaque accessoire est équipable avec une classe. C'est-à-dire que là, c'est pour un tank. Là, c'est pour un attaquant. Donc vous avez pour le healer. Donc si jamais vous n'avez pas crafté le bon item pour le bon perso, ben, du coup, vous ne pourrez pas l'équiper. Et c'est là où le gambling prend un peu son sens. Si on va sur la partie gambling, c'est exactement le même principe, en tout cas sur les items. Donc là, vous avez juste à mettre les items. Hop, j'essaie de le faire vite. Mettre que des UR par exemple. Et donc du coup, j'ai 75% de chance d'avoir un SSR, 25% d'un UR. Par contre, regardez, je n'ai ni le choix de la classe et je n'ai pas d'autres compos à rajouter. Donc en gros, là, c'est un pur gambling. Je vais avoir ou un anneau, ou une boucle d'oreille, ou un collier pour une classe au hasard. Par contre, à contrario, je n'ai pas de compo à rajouter dedans. Dernière chose, vous avez des espèces de petites pierres jaunes. Les pierres jaunes qui sont là, on pourra les avoir une fois qu'on est niveau 3 sur une ville. Donc ça, il va falloir vraiment le farmer pour pouvoir en avoir le plus possible. Parce que c'est grâce à ces pierres qu'on va pouvoir augmenter aussi la chance de dropper de l'UR ou du LR. Deuxième catégorie, on peut aussi démonter son accessoire. Vous allez me dire à quoi ça sert REM. On y va tout de suite. Démonter de l'accessoire, en fait, ça va vous permettre d'avoir ces poudres-là. Et ces poudres-là vont vous permettre d'aller craft. On va le faire tout de suite. Hop. D'aller craft justement avec toujours Vanessa des pierres d'amélioration d'équipement. C'est là où vous allez pouvoir crafter des pierres d'amélioration d'équipement
avec ces poudres. Attention, les pierres d'amélioration d'équipement, il y a deux types, les bleus et les rouges, et après de qualité verte, jaune, violette. Ça vous permet, les rouges, d'aller améliorer vos équipements accessoires, et le reste des équipements, c'est les bleus que vous connaissez. Et maintenant, on va aller voir le dernier onglet de Vanessa. Création d'équipement. On y va, vous avez deux types, ou par bloc, vous savez, pour les ranger justement dans les emplacements équipements, ou par rapport aux effets. On va aller voir les effets. Du coup, on est sur le même principe que tout à l'heure sur les accessoires. C'est du gambling aussi. Donc, mais par contre, plus vous mettez forcément un équipement au level, plus vous aurez la possibilité. Hop. Là, là, il y a de l'UR et tout. Hein. Donc là, j'ai 30% de chance d'avoir un LR, 61 UR, 10% ASR. Et là, c'est à moi de choisir. Par contre, attention, ou attaque, ou def, ou life. Ok? Une fois qu'on en est là, vous savez que si vous n'avez pas commencé à toucher à ça, du coup, vous devez avoir beaucoup d'équipements R, SR, SSR. Essayez de créer le plus d'équipements SSR possible avec ceux d'avant pour pouvoir en avoir beaucoup plus et aller justement fabriquer derrière des équipements SSR, UR, voire LR si vous n'arrivez pas forcément à faire les donjons au level pour avoir les équipements UR et LR. Ça peut vous aider. Si jamais vous arrivez à faire les donjons, vous cassez pas la tête, allez les décrafter, ça vous fera des compos pour améliorer les équipements. Parce que oui, l'amélioration d'équipement va vous créer un jump vraiment pas négligeable sur la partie power et du coup vous permettre d'aller sur les donjons un peu plus haut level. Et ça y est, nous voici à la fin de cette deuxième vidéo sur les équipements et plus précisément sur la partie craftable. J'espère vraiment que cette vidéo a été utile pour vous. Si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit com ou vous venez sur mon Discord et vous envoyez un commentaire, j'y répondrai. Ou au mieux, quand je suis sur Twitch, venez me voir en live, comme ça on pourra discuter un peu, je pourrai vous donner des astuces, on pourra s'entraider et passer de bêtes de moments. Je vous répète encore une fois, un grand merci pour toute la force que vous m'avez donnée dernièrement. Et si jamais cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas, lâchez votre like. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup, c'était Rain, à la prochaine.